Chers amis, bonjour. Alors, dans notre paracha, on a vu les règles concernant le Éved Ivri. Parce que c'est un Éved Ivri, l'esclave juif. C'est quoi un esclave juif? C'était un bonhomme. Alors, il y a deux sortes d'esclaves juifs, pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on ne va pas s'embrouiller après. Un homme qui aurait volé. Il a volé et il n'a pas de quoi rembourser. Donc, qu'est-ce que le Beddin, le tribunal, faisait? Il le prenait et le vendait. Le vendant en tant qu'esclave. Avec l'argent qu'on recevait, on remboursait le vol. D'accord? Maintenant, qui étaient ces personnes-là qui achetaient des esclaves juifs? Qui achetait des esclaves juifs? Des juifs, c'est sûr, très bien. Mais on va voir que c'était uniquement des gens, apparemment des gens qui étaient très tzadikim, des gens qui avaient un niveau... Une volonté de faire le bien très élevée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était une galère d'acheter un Éved Ivri. Oui? Donc les gens qui voulaient faire des mitzvot, de la même façon qu'ils achetaient des beaux tefilines, ils achetaient un beau loulav, un bel étrog, et ben ils achetaient un Éved Ivri. Avec ça, ils faisaient une mitzvah. Pourquoi c'était une galère? Là-bas, Chazal Agmara nous raconte que déjà si cet homme-là qui avait volé, il était marié, donc tu devais aussi accueillir sa femme. D'accord? Imaginez-vous, la femme, elle veut un certain standard. Elle veut pas, tu peux pas la mettre dans un trou. Mis à part ça, s'il avait des enfants, tu devais aussi accueillir les enfants. Oui? Ben, on imagine que le père, si c'est un voleur, c'est pas quelqu'un qui a un niveau, il n'a pas fait ni HEC, ni il a eu très bien au bac. D'accord? Hein? Donc, il fallait s'occuper aussi d'éduquer les enfants. Leur trouver des écoles, leur trouver quelqu'un qui va leur enseigner. D'accord? Maintenant, la femme aussi, il fallait s'occuper d'elle, il fallait certainement lui acheter des choses pour les fêtes, etc. Maintenant, tu vas dire, ah, mais malgré tout, il va travailler pour toi. C'est vrai qu'il va travailler pour toi, mais pas n'importe quel travail. C'était interdit de lui donner avodat parer. C'est quoi avodat parer? Un travail, dites-moi un joli mot en français. Non, mieux que ça, plus joli mot en français. Assilant, ville, ouais, ou... j'avais un bon mot, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Affligeant, il a fait, mais d'accord, un métier affligeant, sauf si c'est son métier, bon, mais si c'était pas son métier, tu peux pas lui dire, ben non, vas-y, va ramasser les trucs, va jeter, va faire casser les... C'est pas mon métier, si c'est un monsieur qui était, délicat, tu devais donner un métier délicat. Plus que ça, la Gemara nous dit, et si dans la maison, tu avais un seul coussin, à qui tu le donnais? Tu donnais à lui, toi tu dormais par terre, d'accord, tu dormais sans coussin. Donc on voit que d'avoir un Éved Ivri, c'était pas facile. Donc qui s'est caché à Éved Ivri? C'était des gens qui avaient une volonté d'aider, une volonté d'aider. Maintenant, cette personne-là devait travailler chez toi pendant combien de temps? Pendant 6 ans. 6 ans. Et la 7e, il devait sortir. Maintenant, lorsqu'il va sortir de chez toi, tu ne peux pas le laisser comme ça. Le genre, allez, salut, barre-toi. Non. Tu devais aussi lui donner une prime. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu un ma'anak. C'est quoi un ma'anak? Une prime. D'accord? Le ma'anak, c'est la prime. Ça existe aujourd'hui aussi. Ça existe encore. C'est cette notion-là qu'on donne à un employé qui quitte quelque chose, un ma'anak. Alors, le verset sur ce fameux ma'anak nous dit anek ta'aniklo. De quoi on devait donc lui donner ce ma'anak? Comment on dit en français ma'anak? Une prime. On doit le mitzoncha, de ton menu bétail, ou migornecha, de la récolte de blé, miyekeverecha, de ta récolte de vin, asher berachecha, Hashem elokecha titenlo, que ce que Hashem il t'a béni, tu devras lui donner. Donc on devait lui donner avec largesse. Pourquoi avec largesse? Parce qu'il y a aussi une redondance. Il y a marqué un hectare, doublement. Pour dire, sois pas rabbin, allez, vas-y, donne-lui une fois, donne-lui même 100 fois. Un hectare, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est facile de faire ça? C'est pas forcément facile. On ne sait pas les 6 ans comment on les a passés. Ça se trouve qu'il nous a saoulés, il nous a esquintés pendant 6 ans. Avec ses gosses qui couraient partout, avec l'autre qui s'est fait renvoyer de la classe, avec sa femme qui avait des crises, qui voulait des sacs Gucci. Il n'a pas forcément eu beaucoup de plaisir pendant ces 6 ans, le patron. Aval, on dit malgré tout, vas-y, quitte-le, donne-lui. C'est quoi, donne-lui? Oublie les rancunes, oublie tout. Donne-lui, sois généreux avec lui. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaChinour. C'est le Sefer HaChinour, parmi les grands commentateurs,
il y a des commentateurs qui ont expliqué les mitzvot. D'accord? Le Rambam a expliqué les mitzvot, le Smag, le Smak. D'accord? Il y a plein de rabbins. Entre autres, le Sefer Achinour. D'accord? Très connu. Le Sefer Achinour, sur cette mitzvah-là, il dit un truc. Alors, j'ai plus le langage, j'aurais dû préparer dommage. Mais là-bas, il dit pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'être généreux, de lui donner une prime comme ça, de façon large? Parce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut qu'on acquiert Nefesh Me'oulé. C'est quoi Nefesh Me'oulé? Qu'on élève son âme, qu'on devient quelqu'un de bien, quelqu'un de Me'oulé, d'excellent. Qu'on atteigne l'excellence, comme ça on va dire joliment. D'accord? Et d'Afka, sur cette mitzvah-là, comme ça, le Sefer Achinour, il dit. Maintenant, si je veux être provocateur, je pourrais vous demander pourquoi est-ce que Hachem il veut qu'on excelle, on excelle dans l'âme, on devient un homme supérieur, un homme de qualité supérieure. Pourquoi? Si j'ai des mitzvot à faire, je les fais, voilà, c'est tout. Pas besoin de laisse-moi tranquille, j'ai envie d'être comme j'ai envie. Je suis provocateur, d'accord? Juste pour qu'on comprenne bien la question. Par exemple, il y a une mitzvah de donner de la tzedaka, l'aumône aux pauvres. Ok, je leur donne. Ne me demande pas de le faire avec plaisir. J'ai pas de plaisir à le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Ah, il faut inviter des gens. Ok, je les invite. Mais demande-moi de sourire. Pourquoi tu me demandes de sourire? Oui, tu me dis de ne pas me venger, de ne pas avoir de rancune. Ok, je le fais pas. Mais ne m'oblige pas à de pas avoir les boules. J'ai envie de me venger. On voit que non, la Torah, elle veut pas, elle veut ça. Elle veut mieux que ça. Elle veut que tu deviennes un homme, un nefesh me'oulé. Comment on dit on n'a pas traduit encore bien. Un être supérieur, excellent. Pourquoi? Alors, je ne vais pas faire tout le développement. On va faire plus court. On a, tous les matins, on dit dans Elokai Neshama. Vous dites Elokai Neshama le matin ou pas? Après Hachayatzar, on dit Elokai Neshama. Regardez ce qu'on dit de Elokai Neshama. Alors, ce que je vous raconte ici, c'est le Chafetz Chaim qui raconte ça. Sur cette explication-là, il y a toute une histoire qui est derrière. À l'occasion, on la racontera. En tout cas, le Chafetz Chaim, il pose la question sur les mots. Regardez comment c'est marqué. Sur cette fameuse âme que tu as mis en nous, tu as gardé en nous. Comment c'est marqué? Donc, ata defarta, pas gardé. J'ai dit garder, tu as insufflé en nous. Vata meshamera bekirbi, vata ati litela mimeni ou chazira bi latilavo. Tu es cette âme-là tu as insufflé en moi, tu es futur à me la reprendre et à me la rendre quand? Les atilavo, dans un temps futur. C'est quand ce temps futur? Quand viendra le Mashiach ou quand viendra la résurrection des morts? Je ne sais pas exactement. Il y a un moment où cette âme-là que tu nous as insufflée, alors tu vas nous la rendre. Alors, on pourrait poser la question, c'est dire quoi? Il l'a pris, il nous la rend, pourquoi? C'est quoi ce Inyan? Pour expliquer ça, moi j'ai l'habitude de raconter un machal. C'est quoi le machal? C'est quoi le salaire du monde futur? C'est quoi le salaire qu'on va recevoir au monde futur? Alors, un des salaires, comme ça le Dardvunot, d'autres expliquent, dit qu'un jour, alors c'est pas lui qui raconte ça, c'est pas le Dardvunot qui raconte ça, mais c'est moi qui le raconte. Un jour, Moïchi, vous connaissez Moïchi? Moïchi reçoit un coup de téléphone, il dit Moïchi, j'ai un travail pour toi, tu veux? Il dit bien sûr. Il dit voilà, va dans le garage et tu vas travailler, tu vas comprendre. Il arrive dans le garage là-bas, il voit une boîte énorme, avec à côté un gros cahier énorme avec plein de pages. Et il dit voilà, ça c'est ton travail, vas-y fais-le. Bon, il va, il ouvre, qu'est-ce qu'il voit écrit sur le gros livre? Ferrari en pièces détachées. Et donc son travail c'est de construire cette fameuse Ferrari. Il ouvre la première page, étape numéro 1, prenez le boulon E623 et rentrez-le dans l'écrou E414. Il prend le boulon, il prend l'écrou et il commence à visser. Il tourne la page. Deuxième étape, prenez maintenant et faites toutes sortes de choses, etc. Et au fur et à mesure des journées, des semaines, des mois, la voiture elle commence à prendre forme. 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, et au bout de 3 ans, ça, il n'en peut plus, il a les doigts esquintés, il s'est fatigué, il prend la clé, il rentre la clé, il démarre, vroom, 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 elle démarre, bon, Hachem, il a réussi, là, il est content, il appelle son patron, il dit, patron, c'est Moïchi. Oui, Moïchi, alors, qu'est-ce que tu dis? Ça y est, j'ai fini, la voiture, elle roule, elle démarre, ça marche. Je veux mon salaire.
Qu'est-ce qu'il lui dit le patron? Ton salaire, c'est la voiture. Oui ou non? Ça, c'est la parabole, le machal. C'est quoi le nimshal? De la même façon, pendant toutes ces années, on va venir sur Terre et on va faire plein de mitzvot. Et ces mitzvot-là, on va aussi pas faire que des mitzvot, on va aussi surmonter des galères. Oui ou non? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de galères dans la vie. Et on va devoir surmonter les galères. D'accord? Vous êtes encore jeune, vous verrez. Il y a encore plein, il y a un beau programme, encore plein de choses au programme. Mais c'est bien, il faut le faire, c'est pas grave, on y arrive, Bezrat Hashem. Si on garde le sourire, on arrive à tout surmonter. Et donc, on va devoir traverser de nombreuses galères, on va devoir faire de nombreuses mitzvot, on devra être donateur. C'est quoi donateur? On devra être une lumière pour les autres, on devra aider les autres, etc., etc. Et tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on va faire? Par le biais de ce travail-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se parfaire, perfectionner. Parfaire, je pense qu'on dit c'est mieux. Oui, on va se parfaire. Maintenant, si tout au long de ta vie, tu vas faire toutes ces mitzvot, mais tu vas mettre un écran où tu vas mettre une séparation entre l'acte que tu vas faire et ta réelle personnalité, alors tu ne vas pas te travailler, tu ne vas pas te changer. Tu vas devenir un technocrate, tu vas devenir un mec qui fait des actes, mais toi-même, tu ne vas pas changer. Et c'est ce que la Torah, elle dit, que toutes ces mitzvot, ce qu'il sait faire Chinour, il explique ici. Il dit que la Torah, ici, elle veut que tu changes. C'est pour ça qu'elle t'a ordonné de faire ces choses-là. Et pas seulement ces choses-là, toutes les mitzvot de la Torah. Donc, quoi que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont là pourquoi? Pour nous faire changer, pour nous faire acquérir une âme excellente, de devenir un homme excellent. D'accord? Et donc, pour revenir à ce qu'il a dit, ce qu'on dit dans Elokai Neshama, pourquoi est-ce que c'est important de travailler son être? Parce que c'est avec cet être-là que tu vas traverser l'éternité. Si toute ta vie, tu n'as pas travaillé à mettre les roues de ta Ferrari, eh bien imagine que tu vas devoir traverser l'éternité sans roues. Ou même si tu as fait des routes avec 3 roues, tu vas faire le Paris-Dakar sans moteur, en pédalant. C'est possible, c'est dur. Ouais, ou avec un pneu, ou les pneus dégonflés, ou un milliard de défauts. Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit s'adonner toute sa vie à se perfectionner, comprendre que toutes les épreuves qu'il a dans la vie, alors bien sûr, non, je suis un beau parleur, hein, je suis un très beau parleur, hein, je n'appelle pas ni sur moi les épreuves, rien du tout, mais en réalité, si on avait un peu de conscience, on comprendrait que tout ce qui nous arrive, c'est là pour nous aider à grandir, et donc ne t'énerve pas, ne commence pas à crier sur tout le monde. Sache qu'ici, face à toi, tu as quelque chose qui est là, qui est venu pour te faire grandir. Oui ou non? S'il n'y avait pas cette épreuve-là, tu grandirais pas. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi, pourquoi est-ce que le champion du monde du 110 mètres haies, il est champion du 110 mètres haies? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des haies. S'il n'y avait pas de haies, qu'est-ce qu'il serait? Il ne serait pas champion. C'est ces épreuves-là qui font qu'il devient un champion. Le mec qui saute à la perche, s'il n'y avait pas une barre en haut, qu'est-ce qu'il serait? C'est rien, justement, c'est qu'il y a une perche. Il y a une difficulté. Et c'est parce qu'il y a ces difficultés-là que l'homme grandit. Imaginez-vous ce mec qui saute à la perche, il est comme ça, assis sur le tapis, en train de pleurer. On dit, qu'est-ce que t'as? Les gens, ils m'ont mis la barre à 6 mètres 10. Mais oui, pourquoi? Parce que t'es un champion, on veut que tu grandisses. T'as mis une épreuve, c'est pour que tu grandisses, pas pour t'embêter. Et toutes les épreuves de la vie, en réalité, elles sont là pour qu'on grandisse. Donc si à chaque fois qu'on reçoit une épreuve, encore une fois, je suis un beau parleur, à chaque fois qu'on a une épreuve, alors on se met en colère, on n'a rien compris. Pourquoi? Est-ce qu'on a éprouvé? On est éprouvé pour grandir. C'est exactement comme à l'armée. À l'armée, on leur met des difficultés. C'est quoi les difficultés? On leur met des, comment dire, des fois ils doivent faire des massas, comment on dit massa en français, des marches, et on leur met 30, 40, 50 kilos de pierres dans le sac à dos. Mais à quoi ça sert? Où on va, il y a plein de pierres, hein, pas besoin. Je les laisse là, j'en trouverai là-bas aussi, c'est les mêmes. Sinon, la difficulté, c'est ça qui va te faire grandir. Un mec qui a appris à... Vous connaissez l'histoire? Un jour, il y a un type qui marche dans le désert avec une enclume. Je lui dis, mais pourquoi tu marches avec une enclume? Il dit, parce que s'il y a un lion qui vient m'attaquer, ouais, et ben je jette l'enclume et je peux courir très vite. Parce qu'elle est mignonne, non? Elle est mignonne. En tout cas, les difficultés, elles te permettent de
de grandir dans la vie. Et c'est pour ça que chaque épreuve, chaque mitzvah, alors pas forcément les épreuves, hein, ça peut être aussi des opportunités que tu as face à toi, quelqu'un qui a besoin d'aide, d'aller l'aider, c'est quelque chose qui va t'aider à grandir. Et c'est ça qu'on ne doit pas refuser les mitzvot, on ne doit pas refuser l'aide de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te servir d'échelle pour avancer dans la vie. Maintenant, regardez, ça va plus loin encore que ça. Il y a le Rambam dans le Pirush HaMishnayot. Le Rambam, vous savez qu'il a commenté aussi, dans sa jeunesse, il a commenté les Mishnayot. Et à la fin du Perek Chelek, dans Maseret Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, à la fin, il y a les Isodot. Là-bas, il ramène plein de Isodot, des fondements. Maintenant, c'est quoi ces fondements? C'est les Ikarim. Comment on dit Ikarim en français? Non, en français, c'est un autre nom. Le Yud Gimel Karim, les 13 articles de foi. C'est ça? Vous en dites? Par exemple, le premier, la Min, Metzut, Aborid, Bar, Veushi, Esham, Nimsa, bon, Shalem, etc. Maintenant, juste avant ça, il dit un truc incroyable, le Rambam. Juste avant ça, regardez ce qu'il nous dit. Il nous explique que... Attendez, je le retrouve. Il nous explique qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit au monde futur. En-lahem chelek leolam haba. Ils n'ont pas le droit au monde futur. Qui sont-ils? Alors, il y a plein d'endroits où on voit que celui-là, il n'a pas le droit au monde futur, celui-là n'a pas le droit au monde futur. Mais là, il ramène une liste de 3. Regardez ce qu'il nous dit. Amrou, ils ont dit Chaza. Donc, les Chacham, ils ont dit Amalbin pene chavero barabim. Celui qui a fait rougir, on va dire ici Malbin, c'est blanchir. En français, on dit rougir. Qui a fait blanchir son ami en public. Il a vexé. Donc, et celui qui appelle son ami par un surnom, d'accord, un surnom qui est dénigrant. Et un homme qui s'honorifie de la chute ou de la honte de son prochain. Oui. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas le droit au monde futur. Pourquoi ils n'ont pas le droit au monde futur? Alors, juste avant d'amener l'explication du Rambam, je ramène une autre explication. Pourquoi un homme qui a fait honte à son prochain, il n'a pas le droit au monde futur? Qu'est-ce que vous dites? Mais pourquoi? Alors, la question, je te la renforce. Vous allez me dire, parce que faire honte à quelqu'un, comme Chazal nous disent, c'est comme si tu l'avais tué. Ok, c'est comme si tu l'avais tué. Mais si je l'avais tué réellement, est-ce que j'aurais le droit au monde futur? Il n'y a pas marqué qu'un rotser, qu'un assassin n'a pas le droit au monde futur. Entre nous, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est pire? De tuer quelqu'un, vraiment, ou de le vexer? De le tuer, entre nous. Hein? Non, pas d'accord? Le mec, il est marié avec des enfants, tu le tues, tu fais orphelin, veuve, tu fais pleurer tout le monde. Tu le vexes, on va être vexé. J'ai pas dit que c'est pas interdit, mais c'est quoi qui est pire? Alors, si tuer c'est pire, pourquoi sur tuer on n'a pas dit El Lochelek Leolaba, il n'a pas le monde futur? On dit sur le vexé. Plus que ça, vexé en réalité, c'est une chose extraordinaire. D'être vexé, c'est magnifique. C'est bien d'être vexé ou pas? Ouais, parce qu'après, si on ne dit rien, on peut faire des brachot. Mais mis à part ça, ça expie. Le Rav Avraham David, un Rav qu'on avait au collège, il disait que des fois, parfois, l'homme, il a fait des fautes et il doit expier. Donc Hachem, il lui dit, allez, qu'est-ce que je te fais pour expier ta faute? Est-ce que je te prends un enfant? Chas v'shalom. Je te prends ta femme? Chas v'shalom. Une maladie incurable? Chas v'shalom. Je te coupe un membre? Chas v'shalom. La ruine? Mais ça va pas, chas v'shalom. Bon alors quoi? Une honte en public? Ah ouais, c'est bien ça, ouais. C'est qu'il y a une expression en yiddish, et il me l'a dit aussi en arabe, mais je suis incapable de la répéter, c'est que tu souhaites à quelqu'un que son pantalon tombe pendant qu'il fait l'akbar. C'est une vraie expression en yiddish, et même en arabe, il me l'a senti. Oui, c'est connu. Donc imaginez-vous une chose pareille, l'homme, la honte qu'il reçoit, ou même Moustab, on le vexe, c'est une honte terrible, on va être aimé pour lui, c'est extraordinaire, ça expie les fautes, ça nettoie. Alors pourquoi celui qui l'a fait, il n'a pas le droit au monde futur? Alors, avant l'explication du Rambam, il y a une autre explication.
c'est qu'un homme qui a tué réellement, il a une rasra en lui, il n'est pas bien, il a tué quelqu'un. Donc un homme comme ça, il réfléchit, il regrette, il fait tchouva. Il sait ce qu'il a fait, c'est grave. Donc l'homme, cet homme-là, il a confiance qu'il va faire tchouva de sa faute. On ne reste pas insensible d'avoir tué quelqu'un, à part qu'on est tueur professionnel, mais en général, un homme, il fait attention. Mais quelqu'un qui a vexé son prochain, des fois, il ne fait même pas attention. Il balance une vanne, voilà, ça l'a vexé, et l'autre, il ne sait même pas qu'il l'a vexé, il continue sa vie. Mais en réalité, il ne sait pas que, comme tu as dit, à chaque fois, il y repense, il pleure, il est triste, ou à cause de ça, il a perdu, je ne sais pas quoi, à cause de ça, ou tu lui as fait une réputation de voleur, de menteur, de tueur, de tout ce que tu veux. Et donc, l'homme, toute sa vie, peut traîner ce fardeau-là d'avoir fait du mal à quelqu'un sans savoir. Et arrive au mois là-bas, lui tout content, je vais aller au Gan Eden, magnifique. Il dit, ma putain, quel Gan Eden, t'as pas vraiment futur, tu regardes ce que la faute que t'as fait, t'as pas fait de chouva dessus. Ça, c'est l'explication. Maintenant, l'explication du Rambam, c'est autre chose. C'est extraordinaire ce qu'il dit Rambam. Les filles chez le yaase maase mais elava falpi chez em averot kalot kefi marchevet achochev. Bien que, parce que c'est des actes qu'on ne fait pas, et bien que ce sont des actes qui ne sont pas graves aux yeux de celui qui l'a fait, malgré tout, il n'a pas le droit au monde futur. Pourquoi? Et là, bal nefesh grarwa shen bash lemut vena reuya leolamaba. C'est un homme qui a eu un mauvais comportement. Il n'a pas été il est un bal nefesh garrois. C'est quoi bal nefesh garrois? Il est un homme bas, une bassesse comme ça. Et un homme comme ça, il ne peut pas aller au Lamaba. Il peut rentrer au Lamaba, au monde futur. Pourquoi? Parce que le monde futur, c'est quoi? C'est quoi le monde futur? Le monde futur, c'est un monde adin. Comment on dit en français adin? Non, pas adin. Adin avec un aïn. Doux, agréable. Non, c'est pas ce mot-là. Délicat. C'est un endroit qui est fait pour les gens délicats. C'est pas fait pour les grossiers. C'est pas fait pour les brutes. C'est pas fait pour les imbéciles. C'est pas fait pour les gens mauvais. C'est pas fait. L'Olam Haba, c'est un endroit D'accord, quand on voit les descriptions du Olam Haba, alors c'est sûr que c'est virtuel. Les descriptions sont. Mais on imagine un endroit où les tzadikim sont assis, Akadosh Baruch Hu, il est au milieu, et là-bas, ils ont tous une couronne, ils ont la shrina sur leur tête, etc., de la présence divine. Donc le Olam Haba, c'est quelque chose de très, comment on a dit? Adin. Un homme grossier, un homme qui se permet de vexer les autres, un homme qui se moque des autres, il n'a pas sa place au Olam Haba. C'est comme si vous prenez un bonhomme qui habite au fin fond là-bas de l'Himalaya Padoun, un bled comme ça, et il veut rentrer à la yeshiva. Il peut rentrer à la yeshiva. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas matim, t'as rien à voir. Prenez un paysan du fin fond de la machin, il veut se marier avec une princesse. Il peut? Ça va pas ensemble. Tu vas dire toujours il peut, mais ça va pas ensemble. Je comprends que c'est pas matim. Est-ce qu'on dit un homme pareil, que celui qui n'est pas Baal Nefesh, qui n'a pas une âme excellente, qu'est-ce qu'il va faire au Rambam? Alors, moi j'ai vu quelqu'un qui explique le Rambam un petit peu différemment. Il dit que l'homme, même s'il a fait 1000 mitzvot, mais que lui-même il n'est pas Baal Nefesh, il va aller au Olam Haba, il va se sauver de là-bas. Il va se sauver de là-bas, il dit que j'ai rien à faire ici. Je suis grossier, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Où on a vu ça? On a vu ça avec Esav. Esav qui représente le mal, lorsqu'il était en proximité avec Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, il est parti, il n'est pas resté ensemble. Ils ne sont pas restés ensemble, pourquoi? Là-bas, Chazal, ils nous disent que Esav, il était mal à l'aise à côté de Yaakov. Il était mal à l'aise. Et de la même façon, un homme qui ne sait pas toute sa vie à donner, à travailler son âme, à être un type bien, il va aller au Lamaba, il va être autour de gens bien, dans un endroit de chesed, un endroit d'amour. Qu'est-ce qu'il va... Imagine-moi Adolf Hitler, il réclame un salaire pour aller au Olam Haba. Un homme comme ça, mauvais comme tu es, c'est pas cachot, qu'est-ce que tu dis avec le Olam Haba, toi? D'accord? Donc, pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'on doit être un Baal Nefesh? Parce que c'est ça qui va nous accompagner toute notre vie, et plus que ça, jusqu'à l'éternité. Et donc on doit voir dans chacune des mitzvot une opportunité pour grandir, pour se purifier, se parfaire dans les épreuves, dans tout ce qui nous se passe dans la vie. C'est sans arrêt des échelons. Il n'y a pas de temps mort. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pour te permettre de grandir. Shabbat shalom.